Agir contre l'agisme est une production de l'Observatoire Vieillissement et Société. Cette présentation est rendue possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada via son programme Nouveaux horizons pour les aînés. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Yvon Riendeau, gérontologue social, chargé de cours à l'UQAM en gérontologie sociale et en sexologie. Je suis également formateur et conférencier à travers le Québec, là, dans les résidences pour aînés, les centres d'action bénévole, par exemple, les organismes communautaires, les différentes associations telles que les AQDR, les AREC et ainsi de suite. Évidemment, les tables des aînés. Alors, ce beau défi, je le vis depuis 1986. L'agisme est un thème, un sujet que j'enseigne, évidemment, depuis 3 décennies, mais c'est aussi un sujet qui me passionne au sens où l'observation qu'on peut en faire en 2024, évidemment, que je vais vous présenter, va se faire dans un tableau synthèse, bien évidemment, un tableau synthèse et un genre de condensé. Le concept de l'agisme, on dit en anglais ageism, mais pour cette version, effectivement, on va parler d'agisme. La naissance du concept de l'agisme lui-même est apparue aux alentours de 1969 avec un certain Robert Neil Butler, qui est médecin, psychiatre et gérontologue au National Institute of Aging. Alors, on utilise ce nouveau mot depuis maintenant près de 60 ans. Et c'est un mot qui a une connotation, une résonance extrêmement importante au sens que la perception sociale, depuis la Genèse, en fait, à nos jours, la perception sociale des personnes aînées, âgées, a toujours été ce qu'on appelle dichotomique, c'est-à-dire a toujours été à polarité et à polarisation, donc à géométrie, on le verra tantôt, à géométrie variable. Mais quand même, on s'entend dans la communauté scientifique, en bout de ligne, pour mentionner qu'on est dans une société, vous m'excuserez les guillemets, une société grisonnante, au sens où on est dans une société où la population des 60-65 ans et plus ne cesse de croître et on prévoit d'ailleurs aux alentours de 2031 qu'il y aura une proportion d'environ 100 jeunes de moins de 20 ans pour 154 aînés de 65 ans et plus. Alors, ça vous donne une idée de la visibilité. On appelle ça en gérontologie la pyramide des âges qui devient inversée. Plus de personnes vieillissantes et moins, n'est-ce pas, de 20 ans et moins en quantité. Alors, cette visibilité accrue des seniors interpelle non seulement la communauté scientifique, mais également aussi la population avec le concept de l'agisme. Une première définition potentielle révisée là, et acceptée par la communauté scientifique, on pourrait décrire l'agisme comme étant une plus ou moins profonde gêne, à la rigueur un inconfort, tant chez les jeunes que chez les adultes d'âge moyen à avancé, et même au niveau des cohortes aînées, il y a de l'agisme intragénérationnel et il y a de l'agisme intergénérationnel. Alors donc, on pourrait sentir ou on pourrait définir que l'agisme, en fait, c'est comme un ressentiment à connotation négative, on l'aura bien deviné. Alors donc, c'est comme un ressentiment à connotation négative et même, vous excuserez le mot, pour certaines personnes, une répugnance qui peut s'installer, un genre de dégoût envers le vieillissement. Quelle tristesse, et je vous demande pardon de le signifier ainsi. Alors, la peau vieillie, les rides, la démarche plus lente, tous ces éléments-là, visuels et visibles, font en sorte que l'agisme devient un élément important à commenter. La maladie, l'infirmité et même jusqu'à la phobie, n'est-ce pas? On parle de gérontophobie et de phobie du vieillissement. Alors donc, la crainte ou la peur de l'impuissance, de l'inutilité, de la mort. Alors permettez-moi un premier soupir en faisant « ouf ». Déjà, on sent que la définition a son niveau de lourdeur. L'agisme est également une stigmatisation, pourrait-on dire une étiquette et une forme de discrimination, bien évidemment, en rapport avec l'âge avancé. En plus, parfois, d'une discrimination en fonction du cisgenre, masculin-féminin, de la race, de l'orientation sexuelle, par exemple, voyez-vous. Donc, peut venir se juxtaposer au racisme et au sexisme, également l'agisme. Alors donc, ça devient des triples stigmatisations. Évidemment, c'est toujours un peu la peur du danger de reconnaître que les pertes en vieillissant et les modifications à la baisse et non pas les gains. Alors, voyez-vous, c'est un peu voir le verre d'eau à moitié vide et non pas à moitié plein. Alors, on peut même, à la rigueur, caricaturer les aînés, dit les vieux comme tels. Certaines personnes vont même mentionner que l'agisme est le reflet d'une société dite malade, vous savez, au sens du jugement gratuit, plus ou moins toléré d'ailleurs. L'agisme est également une généralisation, gratuite quand même, colorée de préjugements défavorables
en fonction même des droits de citoyenneté, imaginez. Alors, on conviendra, vous et moi, que l'âgisme doit être démasqué par les temps qui courent, donc en 2024, par exemple. Donc, les discriminations peuvent être volontaires, peuvent être même à la rigueur involontaires. Vous savez, donc, les discriminations font en sorte que ce qu'on appelle l'âgisme devient une construction sociale souvent subtile, souvent insidieuse et une forme de ségrégation, évidemment, liée à l'âge. Donc, dans la définition, on pourrait camper les stéréotypes qui sont même à la rigueur systématiques. En psychologie, on appelle ça des heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis intellectuels par rapport à un groupe, par rapport à une cohorte, par exemple, contre les personnes parce qu'elles sont dites vieilles. Alors, voyez-vous un peu la lourdeur, en fait, du principe et du concept. Et même, on va entendre le concept de sénilité. On va même traiter, entre guillemets, ou paraphraser des personnes vieillissantes dans le vocable de la sénilité. Pas au sens du trouble neurocognitif, au sens de la lenteur, de l'inefficacité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est dangereux quand même d'avoir ce type de conceptualisation d'un segment populationnel. Donc, on va camper que vieillir est synonyme de inaptitude, de passé date, vous allez m'excuser l'expression, de vieux jeu également aussi. Alors, on va entendre des « ma petite madame »,« mes petits monsieur ». Alors donc, on va entendre parfois juste des mots, des gestes qui viennent effectivement coiffer le concept de l'âgisme. Et on sait très bien que l'âgisme est aussi sous plusieurs formes et forcément, cette sournoiserie au niveau du concept là, se déplace dans la population en contact avec des aînés ou en parlant de personnes dites aînées. Alors donc, c'est sûr que le concept de l'âgisme introduit un tort visible ou invisible, mais aussi beaucoup de tort peut être fait à une clientèle qui va sentir, pour ne pas dire ressentir effectivement, de l'âgisme. C'est sûr que quelques petits exemples à la sauvette viendront, si on veut, cautionner l'idée que des mots peuvent être réducteurs, peuvent blesser, bien évidemment. Des attitudes, des gestes d'impatience, par exemple, des attitudes de rejet vont aussi venir corroborer l'âgisme comme tel. Donc, il y a une pression qui parfois va s'installer, par exemple, nommons ceci, pour l'héritage qui tarde à venir, voyez-vous, ou réclamer son dû avant même le décès de la personne, ou carrément un transfert de nom du chalet, par exemple. Des allusions également aussi aux performances sexuelles, par exemple, à la libido, par exemple, au désir sexuel. Vous savez, en se moquant de la personne ou des personnes au sens large. On peut aussi, bon, quelques exemples très rapides, porter remarque sur les vêtements, les bijoux, les meubles et appeler ces vêtements, ces bijoux, ces meubles-là des cochonneries. Vous m'excuserez là, le franc-parler. On peut aussi ridiculiser les pratiques religieuses, par exemple, l'utilisation hebdomadaire ou quotidienne du chapelet à la radio, par exemple. Alors, on peut bafouer, on peut... parfois, c'est un but qui est non avoué, mais qui est présent, où on va effectivement là, ridiculiser ou amener le vieillissement en synonyme de déclin. On parle même de décrépitude, de faiblesse, ce qui va introduire évidemment une potentielle ou un potentiel fait d'exclusion sociale. Alors donc, ça peut introduire encore une fois des pièges qu'on doit en 2024 dénoncer, bien évidemment. L'impact de l'âgisme est quand même assez important parce que souvent on a l'impression qu'on parle par exemple de bientraitance ou de maltraitance à l'endroit des aînés. De plus en plus, la littérature elle est aussi riche sur l'âgisme entre personnes âgées. En fait, prenons un aparté qui est si simple à comprendre. Il y a 6 générations présentement qui se côtoient en 2024. Donc, 6 générations, à peu près de 2 millions de citoyens québécois ont franchi le cap de 65 ans et plus. Alors, tous ces acteurs sociaux, en ayant des droits et des libertés incluses dans les chartes, bien évidemment, doivent cohabiter avec l'ensemble des autres 5 générations. Alors, c'est sûr que ça crée un déséquilibre au niveau, encore une fois, du nombre, mais en même temps, c'est le respect dans l'espace public, par exemple, ou dans l'espace social, qui, lui, peut devenir compromis par, encore une fois, une toile de fond qu'on appelle aujourd'hui l'âgisme. Et même au travail, à ne pas être négligé. Au travail, on va effectivement dénoter que parfois, le transfert des compétences et le transfert des connaissances peut être bafoué, alors qu'il devrait être souhaitable, bien évidemment, dans des rapports intergénérationnels. Alors, vous savez, le Québec fait face à ce qu'on appelle un contrat de société. En gérontologie, on parle d'un géronto-boom, si on veut, sans précédent, qui oblige à quelque part, on en conviendra effectivement ce matin ou aujourd'hui, le respect mutuel. Donc, le respect intergénérationnel, mais le respect
intragénérationnelle également. Alors, c'est sûr que cette cohabitation sociale, encore une fois, crée une visibilité des seniors, des personnes dites vieillissantes, aînées, âgées. Alors, cette visibilité, on la voit partout. On la voit dans les parcs, on la voit au restaurant, on la voit sur les bateaux de croisière, on la voit au garage. Alors, donc, cette omniprésence des personnes dites aînées peut, comme on le voit aujourd'hui, introduire le concept ou renforcer le concept de l'âgisme. Différentes formes d'agisme peuvent aussi être expérimentées, malheureusement, volontairement, encore une fois, ou involontairement. J'ai envie de rajouter, si vous me permettez, consciemment ou inconsciemment. Alors donc, et même je vais rajouter quelque chose qui peut faire gricher un peu les dents, c'est-à-dire il y a une certaine tolérance, voire même un cautionnement social silencieux qui peut s'installer dans la discrimination à l'endroit des personnes dites âgées. Tout comme on le voit en sexisme, tout comme on le voit également aussi en racisme. Moins qu'auparavant, me direz-vous, mais c'est encore à l'agenda social et gérontologique de lutter contre et de dénoncer cette forme d'agisme. Donnez-nous un exemple très en l'air qui va être le suivant. On peut sentir, n'est-ce pas, dans une famille qu'aujourd'hui, on va exclure maman, grand-maman ou papa, grand-papa des décisions, par exemple, pour la Pâques. La dinde va prendre le bord pour les sushis ou bien pour 100 000 raisons, Noël devient tout d'un coup un potluck. Alors que, bon, certaines personnes âgées sont habituées à des traditions, ont une version plus traditionnelle. Donc, c'est une forme de discrimination. Vous pourriez peut-être dire, mon Dieu, on va loin. Ben, c'est une forme de non-respect également aussi des traditions d'antan. Alors, donc, pas de négociation, prise de décision ou non, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler l'adultocentrisme. Alors, vous en avez fait, grand-maman, vous en avez assez fait pendant tant d'années. Là, c'est à notre tour, et attention, reposez-vous. Alors, vous savez, ces éléments-là, quand on parlait de subtilité ou de façon insidieuse, voici quelques petits exemples. On peut parler dans l'agisme aussi de mépris des commentaires, par exemple, de personnes âgées du même groupe. Je vous demande pardon à l'avance pour ceux que ça pourrait léser. On le voit en CHSLD. On peut le voir aussi dans certaines résidences pour aînés, où effectivement des résidents vont avoir des propos, des mots, des paroles, des gestes, des attitudes qui sont déplorables. On peut le voir également aussi lors de rencontres en milieu communautaire parfois, même de rencontres d'ex-collègues, vous savez, retraités au restaurant par exemple, là, qui vont porter, ou au club de golf, qui vont porter des commentaires pas tout à fait flatteurs au niveau par exemple de l'utilisation de la marchette d'un collègue ou d'une collègue de travail, la conduite automobile, les rides et ainsi de suite. Donc, vous savez, il y a des blagues qui sont drôles, puis il y a des blagues qui sont un petit peu moins drôles. Parfois, on ne se rend pas compte que c'est dans une perspective âgiste parce que ce n'est pas nécessairement, encore une fois, volontaire, mais l'impact peut effectivement être très destructeur pour la personne qui reçoit ce type de commentaire. Alors, l'âgisme est également aussi relié parfois à la perte d'autonomie. On sait que plus ou moins 35 des vieillissants vont vivre à quelques égards près, de façon relative évidemment, des pertes plus ou moins sévères au niveau de l'autonomie physique et ou l'autonomie cognitive. Alors, on va entendre parfois des commentaires comme « c'est normal à son âge, voyez-vous, d'être en marchette ». On entend les gens dire « Ah, elle perd sa tête, elle n'a pas toutes ses idées ». Alors, vous savez, tous ces éléments-là peuvent avoir un effet extrêmement sévère, on le verra en conclusion, au niveau des impacts. Rire de la lenteur de la personne, par exemple. Ou on va entendre, moi j'ai entendu dans ma carrière, évidemment, près de 40 ans maintenant, c'est pas un cas pour ici. Alors, c'est quelqu'un qui devrait, n'est-ce pas, être placé. Vous savez, le vieux mot qu'on essaie d'enlever dans le vocabulaire, évidemment. Alors, vous savez, cette espèce de méchanceté plutôt gratuite, encore une fois, peut être au rendez-vous dans ce cas-ci. Évidemment, décider, par exemple, si le parent en résidence pour aînés peut ou ne peut pas refaire, entre guillemets, ménage ou rencontrer quelqu'un, retomber, dirait Laurence Jalbert, retomber en amour. Donc, parfois, on a un contrôle sur même la destinée, la trajectoire et le parcours de vie de la personne. Alors, soupirer, par exemple, devant une lenteur de la personne, hausser le ton, bon, la menacer directement ou indirectement. N'oublions pas, si vous me permettez, la négligence aussi peut faire partie d'un agisme institutionnalisé, par exemple. L'humiliation, interdire à la personne de s'exprimer sur un propos, par exemple, qui la concerne. Bon, alors, encore une fois, on dirait que la coloration n'est que négative, mais c'est le thème, n'est-ce pas, de la rencontre. Alors, colorer, encore une fois, par le contrôle des abus financiers, le contrôle par abus financiers, le contrôle des biens, par exemple. Alors, ces manifestations de l'agisme peuvent être multiformes, on le voit, et je me rappelle d'une publicité de Volkswagen qui disait, il y a quelques décennies, « Tasse-toi, mon oncle ». Voyez-vous,
voyez-vous? Alors donc, vous savez, c'est comme si, en vieillissant, on n'est plus sur l'autoroute du bonheur, on pourrait être sur la voie de service. Alors, vous allez me dire, M. Yvon, peut-être que, bon, vous allez un peu fort, mais pas du tout, parce que ça a effectivement des liens et des impacts, évidemment, sur la qualité de vie et même, à quelque part, la peur ou la crainte du vieillir. Pas proposer de bonification de travail, ne pas proposer un contrat à une personne dite vieillissante de par son âge, ne pas, par exemple, lui offrir une promotion également, par exemple, ne pas engager systématiquement une personne dans la cinquantaine et la soixantaine, de peur que la rétention de la main-d'œuvre soit un impact, n'est-ce pas, pour l'entreprise, par exemple. Alors, toutes ces formes de discrimination, bon, sont au rendez-vous. Ne serait-ce que pour parler aussi parfois des blagues plus ou moins bien placées pour faire sentir à la personne qu'elle est de trop dans l'organisme en milieu de travail, par exemple, ou pour même anticiper son départ plus hâtif. Alors, les gens pourraient se défendre en disant « ce ne sont que des blagues », mais quel est l'impact, n'est-ce pas, de ces mots, ces attitudes, encore une fois, ces paroles. Se moquer de la ménopause, on parle d'un âgisme sexué. Se moquer de la ménopause pour des dames d'un certain âge au travail, tout comme ailleurs, n'est-ce pas, des bouffées de chaleur, par exemple, de l'humeur ou de l'irritabilité. L'andropause aussi y passe, n'est-ce pas, par rapport aux moqueries qu'on peut faire de l'avance en âge. Donc, je pense que c'est important aussi de faire état, encore une fois, aujourd'hui, d'un diagnostic social. Alors, je vais utiliser le concept d'un diagnostic social qui, à quelque part, se nomme l'agisme et il peut être enraciné, à quelque part, même dans les organisations. Voyez-vous, donc s'il est enraciné, le danger s'installe. La lumière rouge est à son maximum. On peut ignorer les dires, par exemple, d'une résidente en CHSLD. On peut effectivement, bon, brusquer la personne, soit, comment dirais-je, au niveau des soins, par exemple. On peut également aussi entrer dans ce qu'on appelle une organisation très structurée et, pour ne pas dire castrante, entre guillemets, au niveau des services de santé ou au niveau des services offerts à des personnes âgées dans un milieu de vie qu'on appelle substitut, par exemple. Bon, rajoutons une petite ligne, si vous me permettez. On peut, à la rigueur, aussi entrer dans brusquer la personne à l'épicerie. Quittons les milieux d'hébergement, bon, ou les résidences pour aînés, et allons dans des milieux sociaux. On peut carrément la contrôler. On peut aussi, bon, lui imposer, par exemple, notre loi, comme, par exemple, propriétaire, malheureusement, ou comme frère-sœur, de la fratrie qu'on appelle. On peut également aussi, donc, par ricochet, brimer ce qu'on appelle l'autonomisation, ce qu'on appelle en anglais empowerment, et aussi l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions qui sont de notre propre ressort. Alors évidemment, je ne peux pas passer sous silence l'appât du gain. Je ne peux pas passer sous silence les abus financiers, par exemple, le vol systématique qu'on va faire à l'endroit de certaines personnes dites âgées. Pardonnez-moi les mots sévères dans l'agisme, prise de pouvoir, verticalité, rapport de force, prise de contrôle, voyez-vous, de la personne vieillissante, au nom de sa protection, ou bien au nom de la protection du patrimoine, par exemple. C'est pour votre bien, entendrons-nous. C'est pour, effectivement, aussi, nous avons décidé, les enfants, pour vous, maman ou grand-maman, nous avons décidé de telle chose. En gérontologie, on parle de dépossession des droits, voyez-vous, donc, et dépossession des biens à la rigueur, et même des libertés. La médiatisation du vieillissement, sans faire le procès des médias, elle est souvent ce qu'on appelle dichotomique, ou si vous préférez, à deux niveaux. C'est-à-dire, rapidement, on parle de télévision dans l'imaginaire collectif quand on dépeint le vieillissement ou les personnes âgées par les pertes ou les pertes plus ou moins sévères, la maladie, les troubles neurocognitifs, la comorbidité des maladies physiques ou carrément l'éloge, entre guillemets, de l'aide médicale à mourir qui est parfois en contradiction avec le bien fondé, peut introduire, encore une fois, dans l'imaginaire collectif que le vieillir devient rebutant ou ça rend le vieillissement redouté, pourrait-on dire, voyez-vous. Et quand on y ajoute, encore une fois, les pourparlers ou les discours sur le poids économique des aînés, par exemple, la charge sociale ou le fardeau, alors, ou carrément mentionner que les personnes vieillissantes dites âgées sont responsables en partie ou à totalité de l'escalade des coûts de santé, alors on entre dans un cercle légèrement dangereux. Mais ces mêmes télévisions ou ces mêmes médiatisations par rapport aux journaux ou bien aux magazines peuvent être d'un tout autre ordre. On va souvent aussi valoriser l'aîné dans les résidences pour aînés. Bon, vous avez vu les publicités, vous aussi. On les fait parfois miroiter ces résidences comme des resorts. Vous savez, des tout inclus, comme on dit dans le Sud. Alors, on va parfois aussi les faire miroiter
Un peu comme le paradis du vieillir, et le paradis sécuritaire du vieillissement, voyez-vous. Alors, ça peut introduire dans une perspective sociale, encore une fois, la notion de mentionner qu'il y a une polarisation du vieillir. Vous savez, on dit souvent en anglais « successful aging », un vieillissement réussi. Alors donc, deux mots clairs et importants en gérontologie, dans l'agisme, c'est la représentativité sociale, ou si vous préférez, la représentation sociale qu'on fait des aînés. Donc, la perception du vieillir et de la vieillesse peut être deux mots extrêmement importants à géométrie variable. Encore là, on pourrait parler d'un vieillir dit réussi. Certaines personnes ont ce type d'expression, ou un vieillir plus ou moins réussi. Donc, il y a toujours un peu le danger de camper justement cette perception, à mon avis, un peu dangereuse en dichotomie. Sans oublier la gérontotechnologie qui parfois fait que certains aînés s'y retrouvent moins bien avec les fameux codes QR maintenant. Numériser des documents pour certains, c'est un peu complexe. Pour d'autres, c'est le transfert bancaire où ils doivent apprendre ou réapprendre, vous savez, quelque chose de dit nouveau. Quelles sont les conséquences en conclusion maintenant? Bien, les conséquences de l'agisme, nommons-en quelques-unes, tristement parlant, les stress multiples, bien évidemment, l'anxiété. Par exemple, des idéations suicidaires, vous savez, peuvent aussi s'installer chez des personnes dites âgées, grisonnantes, si vous préférez, en boutade. Des gens vont quitter le travail parfois, vous savez, prématurément, pour des mauvaises raisons, ou même vont s'auto-exclure elles-mêmes. J'aimerais faire une petite ligne, un aparté sur l'idée de vieillir, c'est une chose. Dans un contexte d'hétéronormativité, c'en est une chose. Dans un contexte de diversité sexuelle, on peut ressentir une gérontophobie combinée avec une homophobie, une transphobie. Alors imaginez-vous là le poids sur les épaules d'une personne qui vit l'une ou l'autre ou plusieurs stigmatisations en même temps. Quels sont les impacts possibles? Nommons-en quelques-uns. Croire en ses mots, croire en ses gestes, vous savez, croire en ses attitudes et même se voir hors circuit, ce qu'on appelle maintenant l'agisme intériorisé. Alors donc, les impacts peuvent être dans l'agisme intériorisé, par exemple, s'identifier à cet agisme, si tristement soit-il, se diminuer soi-même, s'abaisser, s'amoindrir soi-même, perdre l'estime et la confiance et l'amour-propre, voyez-vous, perdre même le sentiment de valeur. Voyez-vous, l'agisme est à prendre très au sérieux, se voir inférieur, voire même s'effacer, se retirer et se retirer gravement. C'est effectivement très, très, très lourd comme situation. Et pour terminer, avons-nous maintenant une vision d'avenir qui peut s'installer? Bien, j'en nomme quelques éléments en grande conclusion. Peut-être que le Québec serait dû, pour se faire un temps de repos et même un temps de pause, faire le point sur la cohabitation optimale des générations. Dans les publicités, par exemple, au niveau, par exemple, transport en commun, métro, journaux, télévisualisation positive et optimale. Rappelons-nous, 6 générations cohabitent. Apprendre à dire non à la personne qui vit de l'agisme, au restaurant, au travail ou ailleurs. Ça, c'est de la bravoure. Ça demande une capacité, vous allez m'excuser l'expression, je suis un homme d'image, de lever le drapeau. Lever le drapeau jaune parce qu'il est en train de devenir rouge. Je sens que je vis de l'agisme, je devrais être capable de, comme on dit, mettre son pied ou mettre mon pied par terre. Et de nommer l'idée qu'on ne mérite pas ce type de qualificatif, bref, ou d'attitude à notre égard. Promouvoir, évidemment, une image positive du vieillissement. Les sensibilisations, les conférences, les formations sont faites, n'est-ce pas, pour optimiser le vieillir et le vieillissement et en promouvoir, encore une fois, non seulement la sagesse, mais également une certaine sérénité. Mesurer aussi les attitudes et les croyances dans ce qu'on appelle désormais « faire bonne vieillesse ». Alors, voyez-vous, le défi de société est tout entier. Et encore là, revisiter ce qu'on appelle la normalisation sociale, la norme de société, sans tomber dans l'autre excès qui est une optimisation au maximum, mais ne pas non plus glisser dans un agisme défaitiste, voyez-vous. Alors, il y a des défis de société. On verra bien si les années 2025 et plus, et 2024 et plus, nous aidons dans ces domaines. Deux mots-clés en conclusion aussi de ce dernier volet, c'est parler du vieillissement en termes de transition, en termes de passage. Vous savez, dans le nouveau paradigme de redonner ce qu'on appelle le pouvoir gris, le grey power, à des personnes dites âgées vieillissantes. Et peut-être même revoir à la hausse certaines sanctions, un peu plus avec sévérité. On a vu l'arrivée de la loi 6.3 pour la maltraitance aux aînés. Peut-être effectivement faire aussi, entre guillemets, un ménage tout en
mouvant, en faisant la promotion d'une société beaucoup plus tolérante, sans agisme, évidemment. Et pour terminer, valoriser aussi l'expérience et la compétence au travail. Vous savez que les gouvernements ont des incitatifs pour maintenir à l'emploi le plus longtemps possible, donc il faudrait aussi travailler en parallèle la partie d'agisme pour parler d'une société inclusive et non pas exclusive. Et mon dernier propos serait le suivant, reconnaître la part des seniors, évidemment, dans la société active, tant au niveau de la retraite également que dans la société collective, dans l'espace public et forcément les voir comme étant l'une des richesses du Québec. Alors, c'était à peu près ce que j'avais envie poliment de partager avec vous. Je vous souhaite effectivement d'en bénéficier au niveau de la réflexion et évidemment, merci de votre attention.